Birshot Marav Rabotai, vous savez que toujours on parle du libre arbitre. Vous savez, Hachem, la façon que tu choisis, il t'aide. Tu veux être mauvais, ben il t'aide à être mauvais. Lorsque Hachem voit que vraiment tu veux être mauvais, alors il t'aide. Il va te faciliter la tâche pour être encore plus mauvais. Il voit que tu es bien, il t'aide pour être bien. On a vu que Esav, il a étudié la Torah avec Yaakov. Ils étaient deux frères. Un était Yaakov, était Tzadik, Esav était Racha. Et on a vu que Esav, il a grandi avec Abraham, Yitzhak, Yaakov. Et malgré tout, il a choisi sa voie, être mauvais. Et Hachem, il a aidé à être mauvais. Mais une seule chose que je peux vous dire sur Esav, d'où il est venu cette influence pour être aussi mauvais qu'il était? Eh bien, mes amis, la liberté. Esav était Ishsadé, était un homme de rue. Pas un homme de maison, un homme de rue. Il dort dans la rue, il veille la nuit dans les casinos. Voilà. Et c'était un homme de rue. C'était pas un homme de maison, un homme de commerce. Un homme de rue, il tue. Il veut tout gratuit. C'est pas du business. C'est pas un homme. Au moins, tu es dans la rue, tu fais du business. D'accord. Mais Esav, c'était un voyou. La Shpa'a des Knaanim. La terre de Canaan, c'était des voyous. Les gens de Canaan, c'était des gens des voyous. Donc, au lieu que Esav, il prend de l'influence, il apprend de l'influence, la bonne influence de Yaakov, de Yitzhak, de Abraham, non. Il a préparé l'influence de la rue. L'épée, tuer, voler, violer les femmes mariées, faire du mal, et faire honte à sa famille. Alors, à tel point qu'on dit que les Sha'im, que même lorsqu'ils meurent, et ils sont à côté, ils sont à Gehinam, même à Gehinam, ils ne font pas teshuva. Même à Gehinam, ils ne font pas teshuva. Et pourtant, ils sont en train d'être punis. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils étaient dans ce monde-là, ils avaient le choix d'être bons. Ils ont préféré être mauvais, comme Esav. Esav, il avait tout le choix pour être bon. Parce qu'il avait tous les éléments pour être bon. Il a choisi être mauvais. Alors, tu as choisi être mauvais? Alors, une fois qu'il est mort, ils vont lui enlever le choix parce que quand même, lorsqu'on est à Guinam, on voit la vérité. Lorsqu'on est d'autres mondes, on voit la vérité. On est là-bas, on fait des chevaux. Même là-bas, on t'enlève le choix de faire tes chevaux pour continuer à être puni. On dit, Bederer Shadam Rosel Adchet, Molechin Oto. Le chemin que tu veux prendre, on t'aide à le prendre. Tu veux prendre un mauvais chemin, ils vont t'aider du ciel à prendre un mauvais chemin. Tu veux prendre un bon chemin, on va t'aider à avoir un bon chemin. On voit, mes amis, que lorsqu'Yaakov Abinu, il s'est installé dans la terre de Canaan, Esav, il a quitté la terre de Canaan. Il est parti ailleurs. On s'est posé la question. Attends, Esav, tu es le frère de Yaakov. Pourquoi tu ne restes pas dans la terre de Canaan? Reste dans la terre de Canaan. Il est parti à Har Seir. Il est parti loin, 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 loin. Il a quitté les terres de Canaan. Il a quitté Israël. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas être
habiter à côté de Yaakov. Parce que ça l'intéressait pas de prendre le bon chemin. Parce que la voie que Yaakov, il a choisie, c'était pas pour lui. Il avait honte. Qu'est-ce que les gens ils vont dire? Les gens vont dire, regarde ce voyou de Esav, regarde le tzaddik Yaakov, regarde Esav. Il a préféré s'éloigner de Yaakov pour qu'il fasse ce qu'il veut, vivre dans la liberté totale comme il veut. Mes amis, le bon Dieu nous a donné des enfants. Combien on doit faire attention à nos enfants? Nos enfants, c'est notre avenir. Nos enfants, c'est notre avenir. Sans eux, on n'est rien du tout. Combien on doit tout faire pour le shlom bayit, s'occuper de la maison, de la femme, des enfants. Et combien on doit montrer combien l'homme, il doit montrer son attachement à la famille. Aujourd'hui, malheureusement, je m'excuse de vous le dire, il ne faut pas m'en vouloir. Aujourd'hui, dans chaque chambre, il y a une télévision. Les enfants, ils sont presque éparpillés dans la maison. La maison est petite, on les voit même pas. Ils sont même pas unis. Heureusement qu'il y a Shabbat, que tout le monde est uni autour de la table de Shabbat. Mais si, pour ceux qui respectent le Shabbat, alors même Shabbat, ils sont pas unis. Combien on doit tout faire pour maintenir l'union et enseigner, éduquer nos enfants pour que Dieu préserve, ne sortent pas d'un mauvais chemin, qu'il ne faut pas préférer la vie de la rue que la vie de la maison. Voilà. Que le bon Dieu vous protège et vous donne tout ce que vous désirez. Amen. עד ביאת משיחנו ינהיג קהילתנו כולם יוצאים לקראתו לעזיז רבי דוד ביתו אשרי כל משפחת ביתו כל אחד הוא איתו מקובלת תפילתו לפני